Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va venir donc refaire mes ongles parce que là il y en a vraiment bien besoin. Et vous avez été quand même nombreux à me poser la question de savoir comment est-ce que je fais mes baby color, baby boomer. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti? Allez, let's go! Je commence par désinfecter mes ongles avec un spray et de l'alcool et je vais laisser sécher. Une fois que ça a séché, je viens prendre mon bâtonnet de buis et je viens du coup soulever mes cuticules et les repousser avec le bâtonnet. Je trouve qu'avec le bâtonnet c'est beaucoup plus pratique, on peut vraiment bien passer dessous la cuticule, la décoller et vous pouvez commencer à gratter un petit peu les peaux si besoin. Vous voyez le petit geste en fait, hein. Je passe dessous et je soulève, tac, tac, et je fais ça sur tout le tour et avec mon autre doigt, je tire. Donc je passe, je soulève, tac, 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 je fais ça tout le tour et j'aime bien me repasser un petit coup, hop, sous toute ma cuticule pour être sûr qu'elle soit bien soulevée de partout. On va venir maintenant enlever, alors en fait d'habitude je repousse les cuticules après, mais là j'étais trop impatiente, je crois de les repousser. Mais d'abord on va venir enlever du coup la matière en trop dont on n'a plus besoin, la déco, etc. pour pouvoir venir faire donc la retouche. Pour ça, j'utilise un embout de dépose. Donc c'est un grain rouge. Vous pouvez aussi prendre un grain jaune si besoin, puisque là il n'y a vraiment pas énormément de matière. J'avais juste fait un petit renfort donc avec ma fibre base de chez Vasco. Donc voilà, moi j'utilise un embout à grain rouge. J'aime beaucoup cette forme-là avec le bout arrondi. Au moins on ne peut pas blesser, que ce soit soi ou la cliente. C'est beaucoup plus sécure. On peut blesser, bien évidemment, mais c'est quand même plus sécurisé. Le bout ne fait pas mal en fait en soi quand vous touchez votre peau avec le bout arrondi, même avec 30 000 tours, ça ne fait pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup moi ces embouts là. Je mets ma ponceuse sur environ 30 000 tours et je vais venir enlever tout ça. Quand j'enlève vraiment le surplus de matière avec ma ponceuse, je fais vraiment comme des bandes. De toute façon, je pense que vous voyez bien le mouvement. Vraiment des bandes de gauche à droite. Et ensuite, je peux vraiment passer à l'horizontale de droite à gauche pour un petit peu suivre le mouvement de l'arrondi. Je prends vraiment la pointe justement donc pour ne pas blesser et je trouve qu'elle est parfaite pour vraiment bien faire le tour de cuticule pour vraiment enlever la matière au maximum. La ponceuse, vraiment, faites-vous former. Je vois beaucoup de catastrophes aussi et c'est dommage. Après, certes, c'est un apprentissage, mais vraiment, faites-vous former, c'est très important. La ponceuse, on peut vraiment blesser très gravement et très rapidement surtout. On a tendance, quand on débute, à mettre les nombres de tours assez bas. On se dit que moins ça va vite, moins c'est dangereux. Or, c'est un petit peu l'inverse. Pourquoi? Parce que si vous mettez une vitesse faible, vous allez compenser en appuyant sur votre embout. Et c'est là où vous pouvez vraiment vite creuser et vite blesser. Au plus la vitesse va être rapide, en tout cas là je parle vraiment quand on enlève pas mal de matière, au plus la vitesse va être rapide, au moins vous aurez de pression à mettre, l'embout il va vraiment glisser en fait sur votre ongle et ça va enlever la matière tout seul. Bien évidemment qu'il faut avoir un bon maintien pour pas perdre le contrôle et ne pas perdre le mandrin, donc vraiment le manche de la ponceuse. Il faut réussir à avoir du coup ce maintien du mandrin sans trop de pression non plus sur l'ongle. Mais c'est quelque chose qui vient avec le temps. Mais je trouve que c'est vraiment très important quand même de se faire former parce qu'il y a quand même des bases à savoir pour ne pas abîmer l'ongle de la cliente. J'ai enlevé donc assez de matière. Là, je devais être au moins à 4 semaines de repousse, hein, même peut-être un peu plus. Il y a quand même pas mal de repousse. Je dois dire que franchement, la fibre base de chez Vasco, elle a extrêmement bien tenu parce que je leur en ai quand même fait voir des couleurs. Sauf sur le pouce, mais parce que clairement, je l'ai bouffé. De toute façon, je pense que vous voyez la différence de longueur. Hein. Voilà, je suis une rongeuse, donc il fallait bien que je m'en attaque à un. Je me suis attaquée à mes 2 pouces de chaque main. Voilà, mais j'ai réussi à ne pas trop toucher le reste. Alors à cette étape, une fois que j'ai enlevé en fait la matière, en général, je fais la mise en forme avant de faire les cuticules. Donc là, je vais venir prendre ma lime. Il me semble que c'est une 180, si je dis pas de bêtises. Donc de chez Vasco. Je vais prendre le côté le plus doux et là, je vais refaire la forme. Je vais pas trop raccourcir. Je vais garder un petit peu la longueur, mais je vais quand même redonner une petite forme un petit peu pareil. Je reste dans le arrondi, mais vous voyez que là, quand même, c'est un petit peu morflé depuis quelques semaines. La forme n'est plus exacte pareil. Donc voilà, je vais commencer à faire les côtés, moi les parallèles. Je viens faire déjà un côté. Vous voyez en fait mon mouvement, je passe un petit peu dessous l'ongle, je ramène vers le milieu, j'arrondis en fait la forme vers le milieu. Arrivé au milieu à peu près, je m'arrête. Une fois que la forme me convient,
approximativement. Je fais la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. Je vous conseille de ne pas faire tchac tchac tchac, de vraiment faire dans un seul et même sens en fait, parce que vous risquez de casser en fait votre ongle tout simplement. Une fois que là la forme me convient à peu près, je passe un petit coup sur le bord devant pour continuer d'arrondir. Au besoin, je peux un petit peu relimer l'angle en dessous de l'ongle si c'est un peu trop pointu, que c'est pas aussi arrondi que je le souhaite. Donc la mise en forme de mon petit doigt, on est bon. Je passe au suivant, donc je vais faire ça sur tous mes ongles. Vous voyez, là où il y a un petit peu plus de matière, un peu plus de gel, où du coup l'ongle est un peu plus solide, je peux me permettre de faire quelques petits va-et-vient avec ma lime, puisque je sais que c'est quand même plus solide. Mais si je suis vraiment que de ce côté-là, par exemple, il y a quasiment plus que mon ongle naturel, là je vais faire attention et faire vraiment que dans un sens pour ne pas risquer de casser, surtout ici à mon point de rupture, hein, de casser du coup mon ongle. J'ai limé tous mes ongles, donc la mise en forme est faite. J'en ai profité pour passer un petit coup de lime sur le dessus pour un petit peu relisser en fait la matière, puisque quand on passe quand même les coups de ponceuse, il y a des petits traits, il y a des petits creux qui peuvent se former. Donc je préfère relisser. Vous pouvez totalement le faire avec la ponceuse et l'embout emery comme on va faire après quand on prépare la plaque, ou avec la lime. Là tant que j'y étais, j'ai passé un petit coup de lime. Voilà, je trouve ça quand même plus propre. Vient le moment où je repousse les cuticules, donc avec mon embout bâtonnet de buis. Donc toujours pareil, je pousse, je fais le petit mouvement où je soulève, clac, clac, clac. Ensuite, je prends mon embout flamme à bague rouge et je mets ma ponceuse sur 11 000 tours. Ma ponceuse est en mode forward, je pars du centre vers la gauche, j'y vais délicatement, je fais attention à ne pas mettre de pression pour ne pas atteindre ma plaque et vraiment l'abîmer. Je fais attention également à ne pas appuyer trop fort pour ne pas faire mal à ma cliente ou là, en l'occurrence, à moi-même et à me faire saigner. Je fais aussi attention à bien utiliser le côté de l'ongle. Je ne vais pas tout droit en enfonçant la pointe puisque là vous risquez vraiment de blesser. J'essaie vraiment d'utiliser en fait le bout de la pointe, vraiment le côté en fait. C'est un petit peu difficile à dire mais je pense que vous voyez le mouvement. Je suis toujours un petit peu de biais et après je redresse quand j'arrive sur les parallèles. Donc je fais tous mes ongles du centre vers la gauche. Une fois que c'est fait, je passe en mode reverse et donc là je pars du centre vers la droite. À ce stade-là, en général, si j'ai des clientes qui ont des cuticules qui sont encore un petit peu collées, qui ne sont pas très bien soulevées, je viens utiliser un embout tulipe. Alors moi j'aime bien les embouts tulipes qui sont quand même assez fins. Ça aide vraiment à encore plus soulever, décoller la cuticule qui est collée donc à l'ongle et à venir vraiment aider à nettoyer. Mais là, vraiment mes cuticules, elles ont l'habitude, elles se sont très bien soulevées. Donc je vais venir passer vraiment juste un petit embout olive. Celui-ci à bague rouge. Je vais donc venir passer cette petite embout pour vraiment bien finir de nettoyer la cutie. Si jamais il y a des petits endroits où il y a encore quelques peaux qui sont collées, ça va vraiment bien venir les décoller et ça va venir aussi une dernière fois bien soulever la cuticule. Tout ce qui est les embouts en diamant, je reste aux alentours des 10-12 000 tours en règle générale. Donc là, je vais passer à 10 000 tours. Je viens maintenant prendre mon embout emery, un grain 240, vraiment un grain très doux et je vais venir matifier ma plaque, vraiment préparer surtout donc la plaque naturelle. Hein. Ça va permettre de la griffer pour ouvrir les écailles pour qu'ensuite les produits qu'on va mettre par-dessus adhèrent bien. Avec, je peux également donc lisser un petit peu la matière qu'il me reste dessus. Vous pouvez aussi le faire du coup, comme je vous disais, avec la lime. Je vais vous montrer également avec la lime, comme ça vous pourrez voir les deux manières. Je vais prendre du coup ma lime, je prends le côté le plus doux, le côté 180 cette fois. Je prends ma lime, je l'incline un petit peu de sorte de vraiment toucher en fait ma plaque naturelle et là je vais faire des petits à-coups toujours dans le même sens. Je vais pas vraiment frotter parce qu'en fait sinon vous allez ouvrir fermer l'écaille, ça n'a aucun intérêt. Donc là vraiment on va juste partir dans le même sens. Vous inclinez légèrement pour toucher principalement votre ongle naturel et donc je pars de la gauche vers la droite. Je tourne mon ongle petit à petit, arrivé vers le centre, je change ma position pour maintenir ma lime d'une autre manière, mieux en tout cas. Et je finis donc le milieu, hop, vers la fin. Attention, ne jamais faire cette étape avec un bloc polissoir. Ça lisse l'ongle, donc ça ferme complètement les écailles et c'est décollement assuré. Toujours avec une lime douce. Pour le reste de mes ongles, je vais le faire donc avec la ponceuse. Donc mon embout emery 240, je le mets sur 3000 tours. 4000 max. Et avec l'embout emery, il n'y a pas cette règle à respecter de dans le même sens. Hein. Pas du tout. Donc vous pouvez croiser sans problème. Hein. Donc je pars des bords des parallèles. Je reste bien sur mon ongle naturel. Et je passe délicatement, sans aucune pression. Ça matifie. Hein.
Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ma plaque est matifiée et si besoin, je passe un petit coup sur la matière donc qu'il reste pour complètement lisser l'ongle. Et voilà. Une fois qu'on est là, donc je dépoussière bien mon ongle et on va venir couper la cuticule. Je viens donc prendre mes ciseaux. Je vais passer donc la lame en dessous de ma petite cutie et délicatement, je viens faire le tour de la cuticule doucement. Je coupe juste avec la pointe. Hop. Et voilà, j'ai fini de couper la cuticule. La préparation est faite. Reste plus qu'à faire le remplissage. Je vais venir donc pchiter du déshydratant et je vais venir passer un petit pinceau pour vraiment enlever toutes les petites poussières qui ont pu rester sur l'ongle, qui ont pu se coincer dans la cuticule. Donc je viens vraiment bien nettoyer tout ça. Une fois qu'on est là, on va venir donc appliquer la base. On va utiliser plusieurs bases. Donc là, on va utiliser une de leurs nouveautés. C'est donc la Building Base, les bases colorées. J'ai choisi de prendre la teinte Rojo, qui est vraiment un rouge bien pétant, bien joli. Donc écoutez, on va voir si ça s'applique assez bien, ce que ça dit. Je viens donc prendre un petit peu de matière que je vais venir appliquer du coup sur mon auriculaire. Donc en fait, je vais venir déjà l'appliquer en fine couche sur tout mon ongle pour créer ma petite couche patinoire. Donc vraiment déjà en fine couche, c'est quand même bien coloré. Hein. Je suis venue prendre un petit peu de matière avec mon pinceau fin et là je vais vraiment me rapprocher de la cuticule et je vais donc faire vraiment tout le tour de la cutie. Une fois que c'est fait, donc je suis venue racler vraiment mon pinceau sur le bord du goulot. Je viens prendre hop, une petite boule de matière. Je viens donc l'appliquer là où je veux vraiment mon bombé. Et je vais commencer à venir délicatement descendre ma petite boule en faisant des petits U. Et je viens vraiment lisser sur le bord pour qu'il n'y ait pas trop de matière sur mon bord libre. Ensuite, je viens prendre mon pinceau fin et je viens du coup travailler la matière. Donc, je viens aller descendre sur les parallèles. Donc, délicatement. Hop, ça se place parfaitement tout seul, ça se travaille très bien. Une fois que je suis bien descendue sur les côtés, je retourne mon ongle et avec l'aide de la gravité, la matière va se mettre toute seule en fait au bon endroit. Donc on laisse quelques secondes la gravité agir. Au besoin, avec mon pinceau fin, je peux venir l'aider à se placer correctement. Et j'attends quelques secondes. Ensuite, je retourne mon ongle et là, la matière, elle s'est mise parfaitement toute seule sur tout l'ongle. Je vais juste venir un tout petit peu retirer ici sur le côté. Un petit peu sur le bord libre, ça c'est légèrement rétracté. Et là, je vais mettre à catalyser 60 secondes. La catalysation est terminée. Écoutez, quoi vous dire, à part que c'est canon, franchement, ça s'est fait en 2 secondes. Ça ne m'a absolument pas chauffé sous la lampe. Alors, par contre, j'avais pas vu qu'il y avait une toute petite poussière avant de catalyser. Je pense que vous la voyez là, celle qui fait dévier le petit faisceau lumineux. Mais ça peut se rattraper après avec la finition pour vraiment la lisser qu'on ne la voit plus. Bref, sinon en tout cas, le produit n'a absolument pas chauffé. Il s'est lissé, vous avez bien vu, hein, en 2 secondes tout seul. Vraiment très opaque, il n'y a rien à dire. Je trouve ça vraiment très beau. Comme je vous ai dit, moi vu que j'ai l'ongle tremplin, j'aimerais bien quand même un petit peu tricher et rajouter un poil de matière en fait près de ma cuticule. Et donc pour ça je recommence, je vais mettre une fine couche de base de partout. J'en ai profité aussi pour faire mon pouce, je pense que là vous pouvez le voir. J'ai raclé le pinceau, je prends une petite boule de matière et cette fois-ci j'essaie de vraiment bien la laisser près de ma cuticule. Et je vais faire tout le travail avec juste le pinceau fin. Donc en fait, je vais venir tirer la boule doucement vers l'extérieur, vers le bord libre, vers mes parallèles. Et en fait, ça va se lisser quasiment tout seul. Je peux remonter un peu la matière si elle descend trop. Je l'étire. Et je vais de nouveau retourner mon ongle. Cette fois-ci, je vais laisser mon ongle légèrement, tourner, mais un petit peu penché vers ma cutie pour que la matière quand même se place un petit peu plus vers la cuticule et pas complètement au centre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. J'ai laissé quelques secondes, je retourne mon ongle. Parfait, donc je mets à catalyser, 60 secondes de nouveau. Et voilà, ça a fini de catalyser et là, c'est juste parfait. Donc vous voyez, en fait, ça a quand même comblé un petit peu, là, le fait d'avoir l'ongle tremplin et je trouve que ça fait un petit peu plus un effet un peu moins tremplin. Visuellement, je trouve que ça
cache un petit peu, quoi. Voilà, ça comble un peu, ça cache l'effet tremplin. En tout cas, dessus, comme ça, c'est juste magnifique. La couleur, elle est trop belle. La matière, elle se place, elle se lisse parfaitement. Vous avez vu qu'elle ne coule pas rapidement. J'ai eu le temps, en même temps, ça a été très vite, hein, mais j'ai eu le temps de faire mon ongle. Ça n'a rien coulé, quoi. Enfin, franchement, là, ça s'est placé tout seul avec la gravité. Tac, tac, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. La couleur est faite. Enfin, voilà, parfait. Allez, on va passer aux autres ongles. Pour l'annulaire, on va venir tester une nouvelle base aussi. C'est donc la Rubber Base en teinte Sparkling Rose. Ce sont les bases vitaminées que je vous ai présentées avec celle-ci dans ma dernière vidéo. La texture me semble un petit peu plus crémeuse, un peu plus crème fouettée en fait que la base juste avant. On va voir ça. Et donc vous voyez, c'est un rose très laiteux, très baby rose laiteux avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Je vous ai rapproché, je pense que vous voyez encore mieux. Donc, comme précédemment, je vais vraiment venir passer une petite couche de patinoire. Et là, vous voyez, en fait, je mets des petits à-coups, des petits va-et-vient pour vraiment bien faire pénétrer, en fait, la base dans mon ongle, sous les écailles de l'ongle qu'on a déjà, du coup, tout à l'heure ouvertes. Donc, ces petits mouvements de va-et-vient permettent vraiment que ça pénètre bien et donc une meilleure accroche. Donc, je passe vraiment de partout. Hop. Je mets du coup une fine couche. Je reprends mon pinceau fin comme tout à l'heure et donc je viens lisser sur vraiment les bords de l'ongle. Je peux donc tirer ma peau pour avoir plus de facilité et je passe bien partout au bord de ma cuticule en faisant attention à ne pas toucher la cuticule, bien évidemment. J'ai tout enlevé et on va recommencer. Je préfère parce qu'en fait j'avais mis un peu trop de matière. C'est ça aussi quand on ne connaît pas encore vraiment les produits. Parfois on peut mettre un peu trop de matière. J'avais mis trop de matière, ce qui fait que ça coulait en fait un peu trop rapidement. Je pense qu'avec un peu moins de matière, je devrais un peu mieux m'en sortir. Donc j'ai tout enlevé avec mon cleaner. J'attends que ça sèche un petit peu. Je reviens du coup appliquer ma petite couche de lissage, ma petite patinoire, appelez ça comme vous voulez. Et donc là, je vais prendre un petit peu moins de matière que je place de nouveau bien sur le dessus de l'ongle. Vous voyez, j'essaye de déposer ma goutte, de faire un petit tour pour faire tomber en fait la matière. Je racle mon pinceau si j'en avais encore trop dessus. Et donc là, je pousse ma petite boule et je vais la descendre en faisant le U. Je reprends mon petit pinceau fin et donc je vais venir descendre sur les bords. Vraiment, moi, le pinceau fin, c'est mon meilleur ami. Si je l'avais pas, je serais mais tellement malheureuse. Je ne travaille qu'avec, enfin pas qu'avec, mais je travaille énormément avec le pinceau fin. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour vraiment finir et travailler les vernis et la matière. Une fois qu'on est là, je retourne l'ongle. C'est une matière effectivement qui est un petit peu plus crémeuse, qui se lisse quand même beaucoup moins rapidement et un petit peu moins facilement, je dirais aussi, que la building base qu'on a vue juste avant. Donc je retourne l'ongle. C'est pas totalement parfait. Effectivement, elle se lisse quand même un petit peu moins bien, entre guillemets, que la base d'avant. C'est pas grave, hein, ça se lisse quand même assez bien, hein, mais il faut quand même la travailler. C'est effectivement un petit peu plus crème fouettée. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais je pense que peut-être vous vous rendez compte quand même visuellement là, à la caméra, la différence entre les deux. On n'est pas trop mal. Je vais retourner quand même une dernière fois. Et parfois on me pose la question, mais oui, bien évidemment, je fais retourner les doigts à mes clientes, hein, toutes. Hein. Elles y passent toutes, hein, aucune exception. Voilà, et là, on est plutôt pas mal, donc je vais mettre à catalyser 60 secondes. Et voilà, après catalysation, donc c'est quand même très joli. Ça a légèrement plus chauffé que la bulging base, mais vraiment très légèrement, franchement c'est largement supportable. J'avais pas fait attention que ça avait commencé un tout petit peu à couler là sur le côté. Pour les 2 prochains ongles, je vais venir utiliser la Rubber Base en teinte Darker Pink pour faire du coup mon remplissage. Donc c'est un nude base qui est vraiment assez cover, j'aime beaucoup la teinte. On répète la même opération, donc je racle mon pinceau, je viens prendre une petite couche de matière et je viens l'appliquer pour faire ma petite couche de lissage, donc en faisant des va-et-vient sur mon ongle. Les va-et-vient sont très importants sur la partie naturelle de l'ongle qu'on a préparée. Hein. Sur le reste de gel, ça n'a aucun intérêt, vous pouvez totalement lisser. Hein. Je suis venue racler, du coup, prendre ma petite boule de matière que je place là où je veux mon apex. Donc, je déplace la boule, enfin, je pose la boule et je fais des petits arrondis pour que petit à petit, je détache mon pinceau. Je viens un petit peu pousser ma boule de matière près des cuticules et je vais venir la descendre en faisant, du coup, un U.
Hop, j'étire de nouveau la matière. Avec mon petit pinceau fin, je viens vite travailler là avant que ça coule. Et je retourne. C'est une base qui coule quand même plus rapidement que les deux précédentes. Donc il faut quand même avoir un petit peu une petite dextérité pour faire son remplissage, avoir un peu l'habitude tout simplement de travailler le gel et les rubber bases. Je retourne l'ongle. La matière c'est assez bien mise de partout. Au besoin, je viens tirer de nouveau. Je vais donc catalyser 60 secondes. Et voilà, tout a fini de catalyser. J'ai également mis ma finition Top No Wipe sur la base rouge, donc, et sur le pouce également. Donc la base Rojo. Vous voyez, cette finition, moi je l'adore, c'est vraiment ma favorite. Elle est fine, mais pas trop fluide. Franchement, elle est vraiment pile poil comme il faut. Et vous voyez, elle est extrêmement brillante. On va donc passer à la déco pour ces 3 ongles. Et donc, ici, je vais vous montrer les Baby Boomer et Baby Color, du coup, comment est-ce que je procède. Sur mon annulaire, avec donc la base un petit peu pailletée, je vais vous montrer comment est-ce que je fais donc un Baby Color dans les teints lilas avec la gamme Emma Free de chez Vasco, puisque c'est une gamme qui est quand même assez épaisse. Voilà, vous voyez, ça ne coule absolument pas et je trouve que c'est pas forcément hyper pratique pour faire les dégradés. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je procède. Et avant toute chose, j'ai fait des petits essais avec les éponges de chez Vasco, que j'avais commandé il y a quelques temps et je vous avais dit qu'on ferait un essai ensemble. J'ai fait donc du coup des petits essais de mon côté et je dois dire que ce ne sont pas les éponges que je vais privilégier pour faire mes dégradés. Pourquoi? Parce que cette éponge elle est vraiment pas mal pour faire le dégradé. C'est celle que du coup j'ai utilisée pour les deux. Le problème c'est qu'elle se détériore beaucoup trop rapidement et du coup ça laisse plein de petits résidus sur le tips. Alors je sais pas si vous allez bien les voir, mais ça laisse vraiment plein de petits résidus d'éponge dessus, donc c'est vraiment très dommage, sachant que moi je travaille avec la couche collante et donc rien que le collant de la base en dessous pour faire le dégradé, ça m'a vraiment laissé plein de morceaux, c'est vraiment dommage. Donc il faudrait peut-être juste que Vasco essaye de revoir la qualité de ces éponges là, parce que sinon je pense qu'on peut vraiment faire des trucs sympas. Là j'ai enlevé la couche collante ici et c'était quand même un peu plus simple, mais je trouve quand même qu'on voit beaucoup les alvéoles et c'est pour ça que je préfère moi la couche collante. Je trouve qu'avec la couche collante, on voit beaucoup moins les alvéoles quand on fait le dégradé que sans la couche collante. Et ensuite, j'ai essayé du coup aussi cette éponge que j'ai coupée au milieu pour avoir un côté beaucoup plus plat. Et c'est pareil en fait. Ça ne dégrade pas vraiment, ça laisse beaucoup de résidus d'éponge. Et avec le côté ici qui est tout doux, c'est pareil. Dès qu'on va un petit peu estomper, ça laisse énormément de résidus d'éponge. Donc c'est vraiment très dommage. Sinon, voilà un petit peu ce que ça peut donner dans l'idée. Mais voilà, je pense qu'il y a juste Vasco devrait revoir un peu leur éponge. Mais sinon, à tester vraiment celle-ci, à part ce côté un petit peu que ça laisse quelques petits résidus, elle est vraiment très peu chère et elle est quand même plutôt pas mal. Du coup, je fais mes dégradés, mes Baby Boomer, Baby Color avec ces éponges-là de chez Nails Company. Pour moi, c'est vrai que ce sont quand même les meilleures pour le moment. Donc écoutez, Vasco, n'hésitez pas à vous inspirer de ces éponges-là parce qu'elles sont vraiment top. Je viens donc prendre ma petite plaque qui a été faite du coup par une abonnée qui fait plein de petites choses en résine. Je vous mets son nom Insta juste ici et vous avez tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Avec mon bâtonnet de buis, je vais venir prendre du coup un petit peu de matière, donc un peu de gel paint que je viens déposer sur ma plaque. Étant donné que la matière est trop épaisse, je viens prendre un petit peu de ma finition Top No Wipe. Je vais venir mettre une petite goutte, ouh là là, j'en ai beaucoup trop mis. Je vais donc venir mettre une goutte, mais mettez-en moins que ça, et je vais venir en fait mélanger pour fluidifier le gel paint. Comme ça sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple de l'utiliser et de faire du coup le dégradé. Si vous voulez rester vraiment dans la gamme Emma Free, prenez la finition de la gamme Emma Free. Comme ça, vous restez vraiment sur quelque chose qui est totalement sans Emma. Je viens prendre mon éponge et je viens donc la passer sur un vieux chablon que je n'utilise plus. Comme ça, je viens vraiment en fait coller tous les petits résidus qu'il peut y avoir de poussière. Ensuite, je vais venir en fait tremper mon éponge, mais vraiment sur le milieu de la tranche. Je viens tremper l'éponge au milieu, hop, pour avoir un peu de matière, et je vais commencer à dégrader mon éponge, vraiment pour que la matière en fait s'imprègne, que l'éponge s'imprègne vraiment bien et soit bien imbibée. Donc je tapote sur ma plaque pour vraiment bien imbiber mon éponge.
Une fois qu'elle est assez bien abîmée, je viens reprendre une nouvelle fois. Je retapote légèrement. Et donc là, je vais partir du bord de mon ongle et je viens tapoter, faire des petits tapotements assez fermes, mais pas trop fermes. Je n'ai pas dégraissé parce que moi, j'aime vraiment travailler avec la couche collante. C'est pour ça qu'il est très important de vraiment bien enlever les petites poussières de l'éponge sur un chablon ou sur un scotch ou peu importe. Je remonte du coup la matière assez haut. Une fois qu'il y a de la matière partout, je viens prendre ma tranche du bas. Et là, je viens vraiment en fait placer mon éponge un peu de biais et je vais venir en fait tapoter légèrement pour venir dégrader en fait le tout. Je fais vraiment de biais parce que si je mets à plat, vous allez avoir la trace de la tranche de l'éponge ici sur votre baby boomer, votre baby color. Donc je reste de biais pour que la tranche en fait ne touche pas et ça vient dégrader. La première couche, elle est très souvent quasiment transparente. C'est normal, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Une fois que ça vous va, vous catalysez 30 secondes et vous passez à la seconde couche. Ça a terminé de catalyser, donc je viens reprendre de la matière, je redégrade sur ma plaque et je recommence. Vous remarquerez que je n'utilise que des gel paint. Je ne fais plus mes baby color, mes baby boomer avec des vernis semi-permanents parce que je perds beaucoup trop de temps. Le semi-permanent est quand même bien moins pigmenté que les gel paint. Pour la seconde couche, je remonte pas jusqu'en haut où je suis allée. Je reste à peu près à la moitié. Une fois que j'y suis, je reprends la tranche, hop, et je redégrade délicatement. Je vous disais, je suis désolée, que je n'utilise donc plus du tout de VSP. En fait, l'éponge boit beaucoup trop la matière, c'est beaucoup trop fluide et c'est quand même pas assez pigmenté. Du coup, il faut beaucoup de passages pour avoir quelque chose d'opaque et de pigmenté très rapidement. Donc, c'est une perte de temps, une perte de matière, une perte d'énergie, une perte de tout. Donc, aucun intérêt. Si vous avez besoin d'une couleur en particulier, on va le voir tout à l'heure, vous pouvez totalement mélanger les couleurs ensemble. Vous pouvez tout à fait mélanger les gel paint sans souci. Une fois du coup que vous avez bien dégradé la seconde couche, vous recatalysez de nouveau. J'ai recatalysé, je suis venue réimbiber mon éponge et je fais un troisième passage. En général, 3 passages maximum me suffit largement pour avoir quelque chose de bien pigmenté, même sur ongle court, sur ongle long. Mais là, vu qu'on est sur quand même du lilas qui est assez clair, il est possible que je ferai sûrement un 4e passage. C'est possible. Donc là, on est au 3e, je suis remontée moins haut que la couche précédente, je redégrade délicatement et quand on est bon, on catalyse de nouveau. J'ai donc terminé mon doigt, j'ai mis une dernière petite couche, 4e couche, juste sur le bout pour intensifier en fait le bout et j'ai mis ma finition. En fait, je vous explique, j'ai dû partir parce que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire et je n'avais pas de carte mémoire sur moi, donc j'ai dû partir en chercher une chez moi pour revenir, donc j'ai dû dégraisser les 2 autres ongles pour aller faire ce petit trajet, donc c'est pas grave, je vais vous montrer justement comment faire si par exemple vous avez fait une construction, vous avez limé votre ongle et vous voulez retrouver cette couche collante qui je trouve moi personnellement donc aide vraiment au dégradé. Donc pour les 2 ongles ici, je viens redonner un petit coup de cleaner vu que du coup j'ai quand même touché la poignée de porte, etc. Une fois que ça a séché, je vais venir prendre du coup mon petit bloc polissoir, donc le 240-320, je vais prendre le côté 240 qui est du coup un petit peu plus granuleux et donc je vais venir passer un bon coup partout sur ma base. Donc ensuite, je viens bien les dépoussiérer. Et donc pour retrouver un côté collant, soit vous pouvez tout à fait appliquer une base transparente et donc vous aurez l'effet collant, soit moi c'est vrai que j'aime bien quand même rajouter un petit vernis. Je trouve qu'en fait le vernis est plus fin, donc déjà ça apporte moins d'épaisseur et en règle générale j'utilise soit un vernis blanc laiteux très clair, soit un vernis du coup vraiment très clair et un peu transparent, assez naturel. Donc là c'est un vernis de leur dernière collection, la collection Pastel Persona, c'est le Shakiraz Sea Foam. C'est une teinte qui je trouve quand même ressemble un petit peu à ma base et qui a vraiment en une couche un effet assez transparent, assez naturel. Donc je viens l'appliquer sur l'entièreté de mon ongle. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à catalyser. 30 secondes, ça suffira largement. Au niveau des éponges, pour moi, c'est à usage unique. Je sais, c'est bien dommage, mais même si vous les recoupez, la texture sera quand même différente et je trouve que le rendu sera moins joli. Vous pouvez par contre utiliser l'autre côté sans souci. Le seul problème, c'est que moi, il y a eu un petit défaut. Je ne sais pas pourquoi ce paquet-là, il y a un défaut et du coup, ils sont incurvés comme ça. Donc malheureusement, moi, c'est à usage unique. Ça, là, je vais le jeter. Je viens donc prendre une nouvelle éponge. Je reprends mon petit collant et je vais donc venir de nouveau enlever toutes les poussières. Dans les éponges de chez NYX Company, vous avez les blanches et vous avez les roses dans le même paquet. Alors, je trouve que j'y arrive mieux avec les blanches. Je suis pas sûre qu'il y ait une réelle différence entre les roses et les blanches, hein. Mais écoutez, ma foi, j'y arrive avec les roses aussi. Mais je trouve vraiment que le fondu se fait beaucoup mieux avec les éponges blanches. Pour cet ongle-là, on va venir faire un baby boomer. Comme ça, vous allez voir aussi ce que ça peut donner avec le baby boomer. Donc, je viens prendre mon gel paint
Paint White de chez Vasco. Cette fois-ci, vous voyez que la texture, elle est quand même beaucoup plus onctueuse et un petit peu plus liquide du coup que la gamme Emma Free. Donc pas besoin de la fluidifier. Donc je viens prendre un petit peu de matière, pas besoin d'en prendre beaucoup puisque là on fait vraiment qu'un seul ongle. Je prends mon éponge, donc je viens tapoter au centre de l'éponge la matière, vous voyez juste ici. Et donc je commence à dégrader sur ma plaque pour pouvoir vraiment imbiber du coup mon éponge. Quand on est bon, je reprends un petit peu de matière, je retapote de nouveau et je vais venir faire mon baby boomer. Donc la même chose, je viens vraiment prendre donc mon éponge, là où il y a de la matière, je commence par le bord libre que je remonte doucement. Vous voyez qu'il y a quand même un réel impact au niveau du gel paint, là c'est quand même déjà bien intense. Donc pas besoin d'en mettre énormément sur l'éponge, juste vraiment de bien la faire boire pour qu'elle soit bien imbibée et ensuite du coup vous remontez doucement. Et vous voyez vraiment sur ongle court c'est possible de faire et baby boomer et baby color. Donc, une fois que vous avez votre matière qui est bien posée, vous avez à peu près monté là où vous voulez la première couche. N'oubliez pas que la première couche elle va être quand même assez translucide parce que là vous avez un bel impact couleur, mais une fois qu'on va prendre du coup l'autre tranche de l'éponge pour venir dégrader, on va perdre un peu en intensité. Sachez également qu'un gel paint, quand vous dégradez, vous perdez un peu en intensité. Donc je vous conseille de quand même prendre un ton un petit peu plus foncé que ce que vous avez en tête, puisqu'en règle générale vraiment ça s'éclaircit quand même en dégradant. Donc si vous avez envie d'un orange assez pétant, partez quand même sur un orange bien pétant et voire un peu foncé. Donc là vous voyez je suis venue, donc j'ai pris la tranche comme ça, je suis venue mettre 2 biais, là vous voyez bien je pense, et je viens tapoter 2 biais comme ça sur la démarcation. Et pour la première couche, pour pas que ça fasse vraiment, parce que vous avez vu que c'est intense encore cette démarcation, je viens le faire jusqu'en bas. Je prends mon petit coton imbibé de cleaner, je passe sur les rebords de mon ongle, de mon doigt, de ma peau quoi, et je mets à catalyser 30 secondes. Pendant que ça catalyse, je viens reprendre du coup mon éponge et je retapote dans le dégradé là pour un petit peu réintensifier. Quand ça a terminé de catalyser, je recommence, je pars du bas et je fais attention à ne pas monter plus haut que mon premier passage, sinon on n'aura plus du tout cet effet de dégradé. Assez bas et je reste vigilante à ne pas trop monter. Je prends la tranche, l'autre tranche de mon éponge et je redégrade en restant 2 biais. Et je catalyse de nouveau 30 secondes. Et le dernier passage pour vraiment bien réintensifier le bout, donc je suis venue reprendre un peu de matière, j'ai redégradé de nouveau et là je vais vraiment bien rester sur le bord libre, sur la pointe de l'ongle pour vraiment avoir un côté bien blanc. Et voilà, là vraiment un tout petit peu dégradé et je catalyse bien 60 secondes pour terminer vraiment de bien catalyser avant de passer à la finition. Une fois que ça a fini de catalyser, on passe à la finition. Alors chez Vasco, vous avez 3 finitions, la white, la rose et la beige qui sont sans résidus, qui ont du coup un effet un petit peu milky, un peu laiteux. Vous avez du coup donc la blanche si vous souhaitez un baby boomer avec plus un petit côté un petit peu plus blanc. Vous avez la rose si vous souhaitez du coup un baby boomer un petit peu plus rosé. Alors je vous assure que c'est quand même très léger au niveau de la couleur. Là on a l'impression que c'est assez intense dans le pot, mais ça fait vraiment juste un petit effet un peu laiteux. C'est pas du tout couvrant. Ça floute en fait juste un petit peu plus le dégradé, le baby boomer ou le baby color. Et là c'est la teinte beige, voilà, qui est une tonalité un petit peu plus beige, un peu plus naturelle. Ce sont quand même des finitions qui sont assez épaisses. Je suis pas hyper fan de les utiliser, je l'avoue. Je trouve qu'elles se rétractent quand même assez vite et en plus elles ont une odeur vraiment très forte qui m'écoeure un peu. Sinon donc vous pouvez utiliser la finition Top No Wipe directement puisque la finition brillante va vraiment flouter et vraiment un petit peu aider à enlever les alvéoles de l'éponge, hein. Ou alors vous pouvez prendre carrément un vernis semi-permanent de couleur milky, soit milky blanc, soit on peut reprendre celui qu'on a utilisé juste avant, donc le Shakira Seafoam. Enfin voilà, vous pouvez très bien utiliser un vernis semi-permanent un petit peu milky qui est beaucoup plus fin, qui va du coup permettre un petit peu de flouter, et ensuite par-dessus mettre une finition brillante toute simple. Là on va vraiment appliquer directement la finition brillante, donc la Top No Wipe, sans mettre rien d'autre pour flouter, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau du rendu. Donc là c'est une finition sans résidus, hein, c'est ma finition préférée, que je vais donc directement appliquer sur mon ongle. Donc je pense que vous voyez déjà un petit peu quand même l'effet floutant de la base brillante. Mais ça c'est vraiment toutes les bases brillantes floutent déjà un petit peu les baby boomers. Je retourne mon ongle et si c'est bon, je catalyse 60 secondes. Sachez par contre que cette finition elle chauffe un petit peu. Voilà, donc ne soyez pas surpris, elle chauffe un petit peu, ça dure 2 secondes et après ça passe.
Et voilà, une fois que ça a catalysé. Alors j'avoue quand même que le dégradé, il aurait pu être mieux fait. Hein. Là, je pense que j'ai un peu fait ça dans mon speed. Je crois que j'étais encore dans mes escaliers en train de courir, chercher ma carte mémoire. Mais bon, ça va, c'est quand même joli. Mais je pense que voilà, vous voyez quand même, il y a encore une démarcation. Là, j'aurais pu un petit peu plus dégrader ou alors apporter une petite couche de VSP floutante. Mais bon, le rendu est quand même sympa. On va passer du coup maintenant à l'annulaire. Pour le baby color de l'index, j'ai décidé d'appliquer d'abord une couleur, puisque je vais vraiment faire un baby color assez intense, je dirais, en couleur, sur un vernis bien coloré. Puisque là, on a quand même fait ça sur des vernis plutôt naturels jusqu'à présent. Donc là, je reste quand même dans les couleurs assez printemps-été. Hein. Je reste sur du orangé assez pétant. Mais voilà, du coup, on va partir sur cette teinte-là. C'est du coup une teinte de la nouvelle collection aussi de chez Vasco, la Pastel Persona. C'est la teinte Kendall's Coral. C'est une teinte qui est pastel mais assez punchy quand même. Hein. Donc je vais venir l'appliquer. Là je vais déjà mettre la première couche. Ce sont des teintes assez bien pigmentées. Mais bon, il faut quand même pour certaines teintes de la collection mettre 2 couches. On reste sur des vernis pastels. Et les vernis pastels, dans quasiment toutes les marques, on a besoin de 2 couches. J'ai donc appliqué mes 2 couches de couleur. Et donc on va préparer la petite mixture. Pour le baby color, on va mélanger 2 teintes de paint gel de chez Vasco. Je voulais une teinte en fait entre les deux. Donc comme je vous dis, il est tout à fait possible de mélanger les paints ensemble. Vous pouvez d'ailleurs même mélanger un vernis semi-permanent avec un gel paint aussi si vous voulez vraiment une couleur en particulier. Ici, on va mélanger la teinte 017 qui est un orangé qui tire quand même bien vers le rouge et la 034 qui est quand même du coup un orangé un petit peu plus pastel, je dirais. Pastel assez foncé. Je vais donc prendre un petit peu de la 17 et un petit peu plus de la 34. Pas besoin d'en faire 3 tonnes puisque là on fait qu'un seul ongle. Par contre, si vous devez faire une main entière, je vous conseille vraiment d'en faire quand même un petit peu plus. Quitte à tant pis jeter, mais parfois il est quand même difficile de refaire une teinte exactement comme vous venez de la faire à l'instant et que ça vous convient. Donc il vaut mieux en avoir un petit peu plus que devoir refaire et des fois pas retrouver la bonne teinte comme on le souhaite. Donc là, je viens mélanger les 2 gel paint entre eux. Et au besoin, je vais ajuster selon la couleur que je veux. Si je veux plus ou moins foncé, plus ou moins vers le rouge, etc. Je suis venue reprendre une éponge neuve. Je trempe du coup dans la couleur, donc sur le milieu à peu près de l'éponge. Je trempe, je dégrade comme tout à l'heure. Je viens du coup imbiber mon éponge et je dégrade la couleur. Une fois que ça c'est fait, je viens donc commencer à dégrader la couleur en partant donc du bord libre et je remonte doucement. Une fois que j'ai atteint un petit peu la hauteur que je souhaite pour le dégrader, je prends la tranche de l'éponge, de biais, je viens dégrader doucement la couleur. Et au besoin, je prends l'éponge à la verticale et je viens dégrader du coup le tout. Pour la première couche, vous savez que j'aime bien vraiment dégrader toute la première couche. Donc ça peut être aussi plus facile de le faire directement avec l'éponge à la verticale. J'ai catalysé, je passe à la seconde couche. Toujours pareil, du bord libre, je remonte moins haut du coup que la première couche et je redégrade. Une fois que le bord libre est bien intensifié, je mets à catalyser 60 secondes. J'ai appliqué la finition et voilà le baby color. Je fais de l'ombre mais c'est pour que vous voyez un petit peu mieux la couleur là. J'ai l'impression que vous avez le vrai rendu. La lumière est peut-être un peu trop forte donc vous voyez quand même que le dégradé, même le baby boomer et un petit peu tout finalement sont beaucoup plus fondus que ce que vous avez l'impression de voir. Voilà en tout cas pour ma technique de baby color et baby boomer à l'éponge. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous procédez, si ça vous plaît un petit peu cette manière, si vous allez essayer ou non. Également au niveau des bases, je suis quand même assez contente, surtout les bases couleurs, franchement au top quoi, vraiment incroyable application. Voilà, celle-ci aussi pas mal mais il faudrait juste que je la travaille un petit peu plus. Je suis vraiment quand même très contente des produits Vasco comme d'habitude et les gel pen, vous voyez, hyper bien pigmentés. Donc voilà, les baby color en 2 temps 3 mouvements. Une fois qu'on a pris le pli avec l'éponge, c'est vraiment très vite fait. Le dégradé se fait vraiment très facilement. La vidéo se termine ici. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, partager, etc. Envoyez plein d'amour. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!